من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهن رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته la famille. Donc désolé hein, pour ce retard par rapport au bot. Donc on démarre, Inch'Allah. Ça, c'est des problèmes techniques qui arrivent. Apparemment, c'est un problème directement avec Discord. Donc vous me confirmez, vous m'entendez toujours bien? Ok. Donc, je vous remercie pour votre présence. Hein. Donc, on continue. Donc, moi, vous savez sur quelle lignée je suis, toujours dans le Ramadan de l'Union. Donc, le racisme, partie 5. Le racisme, comment le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, l'a détruit entre musulmans. Donc, Inch'Allah, ce soir, on va prendre le cas d'un autre sahabi qui est connu, que vous connaissez, et qui s'appelle Julaybib, radiyallahu anhu. Et encore une fois, comment le prophète alayhi wa sallam a géré son mariage, montre encore une fois que le prophète a cassé les barrières raciales, ethniques, sociales, pour établir le critère de noblesse de la foi, de la taqwa, au-dessus de ces valeurs humaines et qui ne sont que illusoires. Donc, qui était Julaybib? Radiyallahu anhu, c'était un compagnon qui vivait à Médine. D'ailleurs, son nom lui-même indique sa condition sociale. Julaybib est un diminutif, comme si on disait le petit Julayb. D'accord? Moi, je veux plus me concentrer sur lui, c'est pas par rapport à sa race, parce que le, quand moi je parle du racisme, je dépasse le cadre de la race. Parce que des fois, on méprise des gens, non pas seulement à cause de leurs origines, de leur race, même si aujourd'hui ce terme est devenu très arbitraire, mais aussi à cause de soit de leur apparence, ou de leur condition sociale, ou de leur lignée, de leur tribu, etc. Pas que par rapport à simplement leurs origines humaines. D'accord? Vous savez très bien que des fois, on méprise un être humain juste parce que c'est un pauvre. C'est tout. Ça, on le voit dans leur Coran al-Karim. Beaucoup de prophètes ont été contrecarrés. On a essayé de dénigrer les pauvres à l'époque de plusieurs prophètes parce que les nobles de la cité n'acceptaient pas. Ils se disaient, ouais, mais attends, nous, on va pas te suivre. Tant que les pauvres qui sont autour de toi, tu les, tu les sors pas, en fait. Nous, on veut pas venir se mélanger à eux, on est trop nobles, hein, pour venir se mélanger à ces gens-là. Vous savez la règle que le prophète alayhi salam, il a établie dans la prière. La question que je vous pose avant de commencer, pourquoi le prophète il a dit qu'on doit s'entre-toucher les épaules et les chevilles entre croyants? C'est dans quel but?
C'est la question que je vous pose. Mmh. Mmh. Voilà. Et c'était pour justement, c'est pour casser cette, voilà, ces faux mœurs. Le noir à côté de l'arabe ou du blanc ou l'inverse, ou le riche à côté du pauvre, le grand, le petit. C'est pour casser toutes ces différences humaines. Ah, tu pas au courant, Maï? C'est justement pour que Shaitan, le prophète il dit pour que Shaitan ne soit pas entre nous, tu vois? C'est pour éviter le chai le que le parce que c'est Shaitan qui aime bien faire toutes ces discriminations-là. Ce que le prophète te dit dans le hadith, tu vois? Et déjà avant de citer même ce hadith-là, on va commencer par quelques versets du Coran. Tu es là, la racine, Inch'Allah, ou la sourate Mariam. OK, barakallahu fik, la racine. Mais moi, s'il te plaît, sourate 6, 52. Barakallahu fik. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Il ne repousse pas ceux qui, matin et soir, implorent leur Seigneur, cherchant sa face. Donc là, c'est n'importe quelle personne. Leur demandant compte leur demander compte ne t'incombe en rien et te demander compte, ne leur incombe en rien et les repousse, et en les repoussant donc, tu serais du nombre des injustes. Donc de faire ça, c'est de repousser quelqu'un qui veut venir vers Allah, qui qu'il soit, tu l'acceptes. D'accord? Voilà, donc on sait bien que les chefs de Mecca, comme les Quraysh, ils voulaient éloigner, les pauvres, comme Bilal, Radi, radiallahu anhu, d'accord? Là, c'est sourate 6. Donc ça, on le voit dans plusieurs passages du Coran al-Karim, d'accord? Parce que dans le verset 51, juste avant, Allah il dit que le prophète il doit avertir par le Coran. Mais le verset 51 juste avant, s'il te plaît. On n'a pas le prophète. Et averti par ceci, donc le Coran, ceux qui craignent d'être rassemblés devant leur Seigneur, ils n'auront en dehors d'Allah ni alliés ni intercesseurs, peut-être deviendront-ils pieux. Tu vois? Donc le Coran n'a pas ces principes-là. Tu ne prends que telle catégorie de personnes. Non, ça n'existe pas. D'accord? Sourate Al-Kahf, donc sourate 18, verset 28, s'il te plaît. Et mets le verset 27 juste avant. Mets le verset 27 juste avant. Voilà. Et récite ce qui t'a été révélé du livre de ton Seigneur. Nul ne peut changer ses paroles et tu trouveras en dehors de lui aucun refuge. Donc là, c'est on est dans la récitation du Coran. Verset 28, et fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face, et que tes yeux ne se détachent point d'eux en cherchant le faux brillant de la vie d'ici-bas, et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, et, et qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. Ici, on est en plein dans le contexte, dans le contexte sur Al-Kaf, justement des chefs de la Mecque qui voulaient repousser les pauvres. D'accord? Bon, rappelez-vous que cette sourate, on est censé la lire une fois par semaine, hein.
D'accord? Pour encore illustrer ça, on va prendre par rapport au peuple de Noah alayhi salam. Mais moi, sourate 11, verset 27. Après, mets-moi, s'il te plaît, sourate 26, verset 111 à 114. Ah bah, Kofik. Il dit quoi? Les notables de son peuple qui avaient mécru nous dirent alors, nous ne voyons toi qu'un homme comme nous et nous voyons que ce sont seulement les villes parmi nous qui te suivent sans réfléchir. Et nous ne voyons en vous aucune supériorité sur nous, plutôt nous pensons que vous êtes des menteurs. Ici, on voit encore cette maladie. Ouais, et les pauvres, ils te suivent, nous, les riches, on peut pas être, hein, on peut pas être avec vous. Encore, ils dirent, croirons-nous en toi alors que ce sont les plus vils qui te suivent? Il dit, je ne sais pas ce que je ne sais ce que cela faisait. Je ne sais pas ce que cela faisait. Leur compte n'un compte qu'à mon Seigneur, si seulement vous étiez conscient. Peu importe que ces gens la font, c'est ce que ces gens la font, c'est des gens qui m'écoutent. C'est en fait ça, c'est Allah qui gère et qui gère leur jugement. Est-ce que vous comprenez? D'ailleurs, c'est même la même maladie qui a touché les trois tribus juives de Médine. Quand le prophète alayhi salam est arrivé, alors qu'ils étaient bien au courant qu'il devait venir, et ben, ils étaient contents parce que c'est eux qui géraient et qui donnaient des conseils aux Arabes, hein, de l'époque, à Médine. En tout cas, Yatrib, parce qu'avant ça s'appelait Yatrib. Maintenant, quand Mohammed alayhi salam il est venu, alors que les Juifs étaient en train d'annoncer que Mohammed il allait venir, quand il est venu, bah, les Arabes leur ont dit, c'est pas lui le prophète là de qui vous nous parlez là qui doit venir, c'est pas lui là, c'est pas lui. Et là, ils ont dit non, c'est pas lui. Non, pas lui. Et pourquoi? Bah parce qu'il il est venu avec une chose ça nous parle pas ce qu'il a dit. Mais la raison, une des raisons qui font qu'ils n'ont pas voulu le suivre, c'est que comme ils ont vu maintenant que les Arabes ont délaissé leur prédication pour aller maintenant écouter le prophète Mohammed alayhi salam, ils se disaient comment ça, ceux à qui nous on était en train d'enseigner, c'était nous qui, étaient leur, qui étions leur chir, aujourd'hui on va aller s'asseoir avec eux au même niveau devant cet homme Mohammed. Non, on peut pas. On peut pas. Voilà, donc allez, suivez-le, non, je ne suis pas, vous comprenez? Voilà, donc voilà ce qui a en partie aussi égaré les trois tribus juives de Médine, les Banu Nadir, les Banu Quraïza et les Banu Qaynuqa, pour suivre la vérité du prophète Mohammed alayhi salam. Et là, on est en plein dans l'orgueil. Et rappelez-vous que le prophète, il dit que, euh, bah, en fait, celui qui a un atome d'orgueil, il ne rentrera pas au paradis, hein. C'est tout. Oui, bah oui, mais Iblis, c'est de l'orgueil. C'est quand il a voulu, quand il n'a pas voulu se prosterner devant Allah, orgueil, je suis supérieur à lui. Il a dit n'importe quoi. D'accord? Donc, pour revenir ici maintenant sur le cas de Julaybib, les historiens nous disent qu'il était pauvre, sans grande tribu, il n'avait pas de tribu qui le protégeait. Physiquement, il était peu attirant. C'était pas quelqu'un physiquement qui était attirant, bien même sur le plan physique. Et ça, c'est aussi un problème que nous avons aujourd'hui. D'accord? Et quelqu'un qui est pas beau, il vient, il veut marier ta fille ou une fille qui veut même se marier avec ton fils. On va regarder le physique. Aïe, aïe, aïe. C'est pas le physique, c'est un très grand problème pour l'être humain. Donc socialement marginalisé, quoi. Donc dans la société arabe tribale, cela signifiait qu'il avait très peu de valeur sociale. D'accord? Et les mariages se faisaient surtout selon la tribu, comme je l'ai toujours expliqué, la noblesse et le statut, etc. L'intervention du prophète Mohammed alayhi salam, c'est qu'il a voulu lui trouver une épouse, le prophète. Donc, il a dit à Jolaybib d'aller voir une famille parmi les Ansar. Les Ansar, qui sont les Ansar dans l'histoire de l'islam?
Mmh. Voilà. Voilà. Les gens de Médine qui ont secouru les musulmans, qui ont accueilli les musulmans. Exactement. Le hadith que je vous citais tout à l'heure, il est là. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit: «Alignez vos rangs, rapprochez vos épaules, comblez les espaces et soyez souples entre les mains de vos frères. Ne laissez pas d'espace pour Shaitan. Celui qui relie un rang, Allah le relie, et celui qui coupe un rang, Allah coupe le rang.» Vous voyez, c'est le hadith dont j'étais en train de citer tout à l'heure. Donc, le prophète lui a dit, alayhi salatu wassalam, va voir telle famille dans Médine. D'accord. Donc, la famille, par rapport à la proposition que le prophète il a fait, par rapport à Jolaïbib, la famille n'a pas été. Ils n'ont pas. Voilà, ils n'ont pas été trop d'accord. Ils n'étaient pas convenus, voilà, ça ne leur convenait pas parce qu'ils ne correspondaient pas aux critères sociaux habituels, hein. D'accord. Donc, quand la jeune fille, elle a vu que Jolaïbib il est venu frapper à la porte, si je me rappelle bien de mémoire, c'est ça, hein, il est venu frapper à la porte et Jolaïbib il dit qu'il est envoyé par le prophète. Les parents ils discutent. Elle a entendu, comme c'était une femme pieuse, elle a dit à ses parents: accepter la décision du messager d'Allah. Elle a compris que c'est lui, il vient de la part du messager d'Allah, mais moi je vais me marie avec lui tout de suite. C'est tout. Elle a compris que c'était une décision prophétique. D'accord. Et les parents, après, ils ont accepté, ils ont changé d'avis. Malgré la condition sociale de Djolay Biban. Donc le mariage a donc été accepté par cette femme, juste pour sa piété. Donc non seulement Djolay Bib, lui, le prophète a regardé la foi, a regardé l'islam, et elle aussi, elle a eu le même critère. Elle a eu la même réaction de noblesse par rapport à ce critère-là. Vous voyez l'éducation musulmane, comment on est censé être. Est-ce qu'aujourd'hui, les musulmans, c'est comme ça? Faut qu'on dise la vérité. Est-ce qu'on est comme ça aujourd'hui? Hein? C'est une catastrophe, hein. Et donc cet épisode montre déjà comment le prophète a cassé les barrières sociales et tribales, comme d'habitude. Maintenant, après, donc le mariage il a été célébré. Et Joulaïbib, en plus, Joulaïbib, hein, il me semble que oui, c'est Othman ibn Affan qui a. Comme Othman ibn Affan, il avait euh, une bonne condition financière. C'est lui qui a géré le mariage, en fait, les dépenses qu'il fallait pour le mariage. Vous voyez, un autre sahabi, il est venu, il a intervenu. Peu de temps après ça, quand le mariage a été célébré, il y a une bataille, donc, qu'on rapporte dans la Sira, et Djoulébib, il est parti, il a combattu. Et après la bataille, le prophète alayhi salatu wassalam, il a demandé: avez-vous perdu quelqu'un? Et les compagnons ont cité certains noms, et le prophète a dit: moi j'ai perdu Djoulaybib, cherchez-le. Et ils sont partis le chercher, et ils l'ont trouvé mort. D'accord. Après avoir combattu plusieurs ennemis. Et autour de lui, les ennemis qu'il avait combattus, terrassés autour de lui. D'accord. Donc quand le prophète l'a vu, il a dit: il a tué plusieurs hommes, mais ils l'ont tué. Il est des miens et je suis des siens. Regardez, la parole du prophète Mohammed alayhi salam. Et les savants expliquent que cette phrase est un immense honneur. Puis après, le prophète l'a porté lui-même et s'est occupé de son enterrement. Regardez l'honneur qu'il a eu. Qui aujourd'hui, parmi nous, là, n'aimerait pas se faire enterrer
par le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam lui-même. Qui? Eh ouais, il y a pas un plus grand honneur, hein. On préférait même se faire enterrer par le prophète alayhi salatu wassalam que nos propres parents. D'accord? Donc, qu'est-ce que cet épisode montre encore une fois? Dans la société arabe de l'époque, la tribu définissait la valeur d'un homme. Les mariages dépendaient de son statut tribal, hein, ou de son statut social, de son argent, etc. Et les personnes marginalisées étaient méprisées. Mais le prophète alayhi salatu wassalam, a encore renforcé cela. Il a honoré un homme sans statut social et il l'a marié dans une famille honorable. Il a proclamé encore publiquement son honneur après sa mort. Vous voyez, quand nous, les musulmans, on dit que le prophète Mohammed, c'est le plus grand de tous les hommes et que c'est la meilleure créature d'Allah, on sait pourquoi. Parce que nous, c'est pour des faits concrets. C'est pas comme des chrétiens qui viennent nous prêcher, ouais, Jésus est aime. C'est ce qui m'est arrivé tout à l'heure, hein. Tout à l'heure, juste, j'étais en train de sortir du travail, j'étais au téléphone en train de faire darwa à un catholique, d'accord? Et je passe à côté d'un passant, c'est un monsieur que j'avais déjà croisé dans ma ville, hein, et il m'a entendu, parce que j'étais en train de dire le Coran a corrigé la Bible. Et le monsieur est intervenu, il m'a dit: «Non, le Coran ne peut pas corriger la Bible, hein». Donc j'ai coupé court à la conversation et avec qui j'étais au téléphone et j'ai un petit peu discuté avec ce monsieur-là. Bon, il voulait pas me laisser parler, hein. Parce que vous savez que les chrétiens, souvent, quand ils entendent quelqu'un qui a un petit peu de connaissances et qui a du répondant, ils se disent: «Bon, lui, là, il faut pas que je le laisse parler». Et donc il va me dire: «Jésus, il t'aime, Jésus, il t'aime, Jésus, il t'aime». Ouais, Jésus, il m'aime, mais excuse-moi, dans votre Bible, voilà, il a dit que j'étais un petit chien, hein. Les païens, pour eux, Jésus, c'est un petit chien, et il a dit qu'il n'est pas bon de leur donner l'évangile. Comment tu veux me dire qu'il m'aime alors qu'il a dit: «Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants, de jeter aux petits chiens». «Ouais, mais ton prophète, il a fait la guerre, il s'est battu, il s'est battu, il s'est battu, donc encore il y a des contradictions». Je lui ai dit: «Je te défie, donne-moi 2 versets coraniques qui se contredisent, vas-y». «Il s'est battu, il s'est battu». Tu as dit le Coran se contredit, donne-moi, donne-moi. Et il y a rien qui sort. Pas une sourate, pas un ayat, y a rien. Voilà. Et comme j'avais rendez-vous, chez le kiné, j'ai été obligé de couper court. Mais il m'a suivi jusqu'à rentrer dans le cabinet du kiné, hein. Vous voyez? Et je lui dis: «Attendez-moi un peu. Essayez de m'attendre, j'en ai pour 2 minutes, c'est très rapide». D'accord, je vois le kiné vite fait, elle me débloque le dos et je ressors. Jésus t'aime, ah, ah, Jésus t'aime, c'est pas ton prophète qui va te sauver, ah, ah». Il était là, il était en train de me prêcher avec agressivité. Et j'ai dit: «Est-ce que vous pouvez patienter un peu? Attendez-moi, j'arrive, attendez-moi». Il a pas voulu m'attendre, il est parti. C'est comme ça qu'on est en train de montrer l'amour, que le Christ, il aurait laissé sur la terre. Donne-moi des choses concrètes. Nous, on va vous montrer ce que Mohammed concrètement il a fait. Bah oui, ça donne même pas envie. En plus, bon, le monsieur, qu'Allah le guide, mais bon, quand j'ai senti son haleine, quand je voyais l'état de ses dents, ça c'est l'alcool, la cigarette, ça détruit le corps. Donc tu me parles de Jésus, c'est ton Dieu, c'est ton sauveur, mais excuse-moi, c'est ton Dieu, ton sauveur, tu pas interdit, bah, de boire de l'alcool et la cigarette, hein. Et tu es en train de me dire qu'il me sauve, subhanallah. Bref, donc quand j'ai terminé ma séance, hein, qui a duré 2 minutes, hein, il est parti. Mais je le recroiserai inch'Allah. C'est quelqu'un que j'avais déjà croisé dans ma vie. Je le recroiserai. Donc voilà, donc c'est pour dire que regardez, nous on a des exemples concrets de la vie, concrètes, des choses dont on a besoin pour justement enrayer toutes ces épidémies, toutes ces maladies qu'on a autour de nous par rapport au racisme. Nous, on a des exemples concrets dans le Coran, dans la Sunna, dans les paroles du prophète, comment il a aidé les gens de sa société à pouvoir s'élever. Il a élevé les gens, voilà, des noirs, des esclaves, etc. Il n'y a aucun prophète de l'histoire qui a fait tout ce que Mohammed alayhi salatu wassalam a fait. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La dernière fois, j'avais cité les exemples des prophètes de la Bible, oui, qui ont marié des femmes de d'autres tribus. C'est très honorable, il n'y a pas de problème. D'accord. Mais ce que Mohammed il a fait, donnez-nous des exemples comme ça, où il donne des règles pour élever ces personnes-là, où lui-même participe au mariage, lui-même enterre des gens qui étaient de conditions sociables très basses. Il n'y a pas. Alors,
Et c'est encore moins les chrétiens qui vont nous montrer ça sur Jésus, hein. Dans les évangiles, on n'a même pas un seul passage où on voit que Jésus il a assisté à un enterrement. De mémoire, ça n'existe pas, hein. Mais regardez, ici, le prophète Mohammed, il a enterré qui? Il a enterré Julaïbi. Alayhi salatu wassalam. D'accord? Donc, pour terminer, ce récit nous est rapporté dans nos sources. Donc, le Coran, il a détruit, comme je l'ai toujours dit, la supériorité sociale, ethnique, etc. Et Allah, il nous dit bien que même la différenciation de nos langues, de nos couleurs. Mais moi, Sourate 30, verset 22, s'il te plaît. Regardez ce que dit Sourate 30, verset 22. Voilà, Allah, il parle de plusieurs signes, voilà qu'on fait, et il dit quoi? Et parmi ces signes, la création des cieux et de la terre, c'est un signe de la grandeur d'Allah, et la variété de vos idiomes, de vos langages, et de vos couleurs. Il y en a, donc il y a en cela des preuves pour les savants. Donc quand on voit quelqu'un qui est d'une autre origine, qui a un autre langage, on doit voir la grandeur d'Allah et non pas un critère de discrimination, de supériorité ou de mépris. Mais des êtres humains, ils n'aiment pas un autre être humain juste pourquoi? Il est différent. Voilà, j'ai une couleur de peau meilleure que la sienne, etc. Donc d'où la base de mon assise. À chaque fois, je cite Sourate 49, verset 13, mais on peut même commencer à partir du verset, même le verset 11, moi que Sourate 49, 11. Qu'est-ce qu'il est dit? Regardez. Ô vous qui avez cru, voilà qu'on fait qu'un groupe ne se raille pas d'un autre groupe. Donc une ethnie, un clan, une tribu, un peuple, voilà, on peut tout est dedans ici, hein. Donc, qu'un groupe ne se raille pas qu'un groupe ne se raille pas d'un autre groupe, ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux. Donc peut-être que tu as une couleur de peau, toi et ta tribu, tu te moques d'une autre tribu, d'un autre peuple qui est différent, mais ça se trouve, ils sont meilleurs que toi. Et t'en sais rien du tout. Et après, et que les femmes ne se raillent pas d'autres femmes, celles-ci sont peut-être meilleures qu'elles, oui. Des femmes chinoises vont se moquer, par exemple, de femmes turques parce que c'est des Turcs ou l'inverse, par exemple. Mais ils sont peut-être meilleurs que vous. Alors que vous vous considérez supérieur à eux parce que vous êtes de telle tribu. Vous vous rendez compte? C'est dans le contexte c'est dans le contexte du verset 13, hein. Et après, ne vous dénigrez pas et ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets injurieux. Quel vilain mot que perversion lorsqu'on a déjà la foi et quiconque ne se repent pas, ceux-là sont les injustes. Mais regardez par exemple quand voilà, la discrimination raciale qu'il y a eu, si je prends un exemple qui est très connu, bah, les Noirs, comment on nous a appelés? Les nègres, sales nègres, etc. C'est exactement ici ce qu'Allah il est en train d'interdire là. Ouais, les nègres, Allah il a interdit ça. Quand tu vois une autre tribu, tu ne dois pas lui donner de sobriquet. Un sobriquet, c'est quoi? C'est une moquerie. Et en plus, ici, je suis obligé de le dire, mais bon, c'est rapide. Rappelez-vous que la Bible nous dit, dans Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26, rapidement, hein, c'est même pas la peine de citer de poser le verset. Non, je ne mets pas le verset, c'est pas la peine. Acte 11, 26, juste le cite. Les commentaires chrétiens nous disent que les païens, là, quand ils ont vu les apôtres de Jésus, ils les ont appelés chrétiens par moquerie, et la Bible de Jérusalem nous dit que c'est un sobriquet. C'est un sobriquet. Allah, il a interdit, regardez ici la catastrophe. Allah, il a interdit de se donner des sobriquets quand on voit un groupe de gens différents d'une autre ou une ethnie, une autre race. On ne doit pas se donner des sobriquets. Or, le terme chrétien, il est sorti par un sobriquet. Comment voulez-vous que ça vienne de Dieu? Subhanallah. C'est la preuve que ça vient du diable. Rien que le mot chrétien, c'est interdit dans le Coran. Eh oui. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala, il parle des chrétiens dans le Coran, on sait très bien que dans le texte original, en arabe, il n'y a pas écrit chrétien, hein. Il y a écrit un Nasara. Il y a écrit un Nasara. Ceux qui ont secouru, parce que l'origine de ce mot, c'est comme les Ansar, hein, d'accord? L'origine de ce mot vient de secoureur, ceux qui ont secouru la cause de qui? De Aïssa, alayhi salatu wassalam. D'accord?
Donc comment voulez-vous qu'un sobriquet puisse montrer la vérité de Dieu alors qu'Allah dans le Coran il a interdit les sobriquets, tout type de sobriquet. Je répète, je répète. J'ai dit que quand nous on ne cesse de le dire aux chrétiens, c'est eux-mêmes qui le disent. Quand on prend le commentaire de la Bible, acte 11, 26, acte chapitre 11, verset 26, on nous dit que les chrétiens ont été appelés pour la première fois chrétiens dans la ville d'Antioche, donc en l'antique Turquie. C'était une zone en Turquie. Les commentaires chrétiens, notamment la Bible de Jérusalem, et même d'autres Bibles protestantes, disent que le mot chrétien, là, les païens de cette ville qui adoraient Satan, qui adoraient une déesse féminine, Astarté, quand ils ont vu les disciples de Jésus, ils les ont appelés chrétiens, donc ils ont sorti ce sobriquet. Sobriquet, c'est une moquerie. Donc le mot chrétien, c'est un sobriquet, c'est une moquerie à la base. Or, Allah subhanahu wa ta'ala, donc il a interdit de donner des sobriquets. C'est la preuve en est que ce nom ne vient pas de Dieu. Il vient pas de Jésus, il vient pas d'un ange, il vient pas des apôtres eux-mêmes. Donc c'est des gens de l'extérieur qui les ont appelés comme ça, par moquerie sobriquet. Donc si Allah dans le Coran il a interdit les sobriquets, que toi tu fais partie d'un groupe, tu vois un autre groupe, tu leur donnes des sobriquets pour te moquer d'eux, Allah il a interdit ça. Donc c'est la preuve en est que le mot chrétien, s'il est né d'un sobriquet, le mot chrétien ne peut en aucune manière émaner de l'inspiration divine. Est-ce que tu as compris? Voilà. Donc rappelez-vous ce verset-là, si un jour vous discutez avec un chrétien, acte 11, 26, vous lui donnez Sourate 49, verset 11. D'accord? Après, mets-moi les deux autres versets, comme ça je m'arrête dessus, Inch'Allah. Chrétien veut dire celui qui suit le Christ. Christianos, d'accord? Celui qui suit le Christ. Et on les a appelés comme ça par moquerie. Et c'est pour ça qu'on dit aux chrétiens, mais si le mot chrétien veut dire celui qui suit le Christ, ben Jésus, c'était quoi sa religion alors? Il va pas se suivre lui-même. Et oui. Et quand vous prenez le commentaire de la Bible, se meurt, on vous dit qu'avant ça, les chrétiens se donnaient des noms. Frères, saints, ou alors croyants. Mu'minoun. C'est comme ça que les chrétiens s'appellent, que les disciples de Jésus s'appelaient entre eux avant qu'on les appelle chrétiens. Et oui. Ce qui prouve que Jésus les a pas appelés comme ça. Ah oui, subhanallah. Donc, après la suite dit quoi? Rakofik. Oh, vous qui avez cru, évitez d'auto-conjecturer sur autrui, donc de parler trop sur les gens, car une partie des conjectures est péché. Et n'espionnez pas et ne médisez pas les uns des autres. Encore une fois, de parler derrière le dos de quelqu'un. Regardez la sagesse et la pureté, comment Allah il est en train de nous éduquer dans le Coran. Ça, c'est des versets qui sont là pour nous éduquer. D'accord? L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère? Attention les micros, voilà qu'on vit comme les frères. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère? Il y a quelqu'un qui a... Fais attention, Yacine. Donc, l'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère? Point d'interrogation. De son frère mort? Non. Parce que le prophète, il a dit dans le hadith, celui qui mange, qui parle, qui fait de la médisance derrière son frère, c'est comme s'il mangeait sa chair. Vous en aurez en horreur, c'est clair. Et craignez Allah, car Allah est grand, accueillant, au repentir, très miséricordieux. Et regardez le verset 13 après, ô homme, donc les êtres humains, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, Adam et Ève, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah, c'est qui? Voici les critères de noblesse établis par l'islam. Et le plus pieux, Allah est certes omniscient et grand connaisseur. C'est tout. Donc voilà, donc j'en ai fini. Je vais m'arrêter là. Donc, ici, tout ça, c'est lié, encore une fois, à ce sahabi, et du Julaybi, qui, non seulement il a été élevé, et ça c'est important de le dire, pour son mariage, même si son mariage n'a pas duré longtemps, le prophète Mohammed l'a élevé en rang, d'accord, par la symbolique de son mariage, mais il a aussi été élevé par l'islam, par le prophète Mohammed après sa mort, parce que le prophète l'a enterré lui-même. Et il a dit, il fait partie des miens. D'accord? Donc dans la société arabe de l'époque, la supériorité reposait sur, voilà, toutes ces choses-là qui sont des choses éphémères et qui n'ont pas de valeur, tribut, la lignée, la noblesse, d'accord? Et aujourd'hui, certaines personnes remplacent cela par la couleur, l'origine, les ethnies, etc. Mais c'est le mécanisme, ce mécanisme-là, c'est exactement le même que ce que les Arabes ils avaient, même s'il a il est sous une apparence différente, mais c'est le même mécanisme que les gens avaient établi à l'époque. Donc,
qu'Allah accueille et pardonne à notre frère Jolaybib, c'est-à-dire Allah anhu. Donc je vous remercie de nous s'il y a des questions, je vous écoute. Exactement, magnifique hadith. Ce hadith, je l'aime beaucoup, sans Mariam. Le prophète, alayhi salam, il a dit Allah ne regarde ni vos corps, ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs et vos actions. C'est un hadith qui est magnifique. Eh oui, c'est un hadith que j'ai souvent donné aux chrétiens, hein, d'ailleurs. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Est-ce qu'il y a des questions, Inch'Allah? S'il n'y a pas de questions, je vais laisser le micro au frère Ismaël Hafidahullah. Donc, il n'y a pas de mérite pour un arabe sur un arabe. Ouais, bah oui, ce hadith. Ce hadith aussi, je l'ai cité aussi dans mes autres interventions. Encore une fois, c'est un hadith qui établit le critère de noblesse sur la piété, tout simplement. Donc, oui, en fait, ça, c'est le prophète Mohammed, alayhi salam, c'est dans son discours d'adieu qu'il a dit ça. C'est dans son discours d'adieu. Ah ben, oui, c'est ça le problème. Même à notre époque, le racisme existera toujours, hein. Ah oui, dans son discours d'adieu pendant le Hajj, c'est ce qu'il a dit. Ah, l'être humain, n'importe quoi. L'être humain, c'est une catastrophe. Il n'y a pas de question? Ok, la famille. Donc, je vais poser le micro, Inch'Allah. Je vous remercie de m'avoir écouté. En tout cas, le but, c'est de tirer des exemples nous-mêmes, parce que nous-mêmes, on peut être confrontés à ce genre de choses. On est tous amenés à être parents. Si un jour, quelqu'un vient qui a la même condition sociale que Joe Bib, que ce soit quelqu'un qui n'est pas beau, qui n'a pas une belle une apparence attirante, qui n'a pas je sais pas, une condition sociale qu'il faut, comme selon nos critères à nous, mais s'il vient pour demander la main de nos enfants, hein, de nos filles, par exemple, si on prend le cas d'un homme, il faut toujours qu'on se rappelle, qu'on regarde qu'est-ce qu'on doit regarder chez lui. Est-ce que c'est quelqu'un de pieux? Est-ce que c'est quelqu'un qui est dans le dîn? Est-ce que c'est quelqu'un qui craint Allah? D'accord? Juste pour une petite anecdote, dans nos récits, on a une histoire que j'avais entendue il y a longtemps, mais c'est dans nos récits, il faudrait retrouver un récit. Il nous dit qu'il y a un jeune homme, donc ça c'était après l'époque du prophète, il me semble, hein, de mémoire, un jeune homme qui voyageait et puis il est arrivé dans le village et il avait extrêmement faim. Donc la faim lui a fait faire quelque chose euh, qui l'a dérangé. Il a vu un pommier, il a vu des pommes, il a pris deux, trois pommes, il a mangé. Et après qu'il était rassasié, il s'est rendu compte que il a pris des pommes et que ce pommier-là appartenait à une famille parce qu'il a vu que c'était dans le jardin d'une personne. D'accord? Et ensuite, il a regretté ce qu'il a fait. Il s'est dit, j'ai pris des pommes et j'avais pas le droit de le faire. Donc il est allé dans la maison, il a frappé à la porte. On ouvre la porte, il s'est présenté et il a demandé pardon au père qui a ouvert la porte. Parce que c'est le père qui a ouvert la porte. Et le père, il est surpris, il lui dit, toi, tu viens me demander pardon juste parce que tu as mangé des pommes, juste par crainte d'Allah. Il a dit, ouais, je crains Allah, j'ai mangé des pommes et j'ai faim, sur le moment, j'ai pas réfléchi, mais j'ai mangé quelques pommes, je vous demande pardon, juste pour Allah, etc. Alors il aurait très bien pu passer sa route, t'as mangé quelques pommes de mon pommier, même moi, ça m'aurait pas dérangé. Et ben cet homme-là, comme c'était quelqu'un de pieux, il lui a dit, ok, tu veux que je te pardonne, mais je te pardonne à une seule condition. Et le jeune homme, il dit, oui, je vous écoute. Écoutez bien, hein, je te pardonne à une seule condition. Et il lui a dit, je te pardonnerai à la condition que tu épouses ma fille. Comme j'ai vu que tu es quelqu'un qui craint Allah juste pour avoir mangé des pommes, je place ma confiance en toi. Je sais que tu es quelqu'un qui ne fera pas de mal à ma fille. Je te pardonne, mais tu dois épouser ma fille. Takbir, takbir.
Takbir. Vous avez vu ça? Voilà normalement comment doivent être les musulmans. Les musulmans doivent être comme ça normalement. Voilà. Faudrait retrouver ce récit et je vous le chercherai, Inch'Allah, comme ça je le citerai dans son intégralité une prochaine fois, Inch'Allah. C'est ça, exactement. Ça ressemble aussi à un événement qui se passe avec Moussa alayhi salatu wassalam. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Qu'Allah vous préserve la famille, qu'Allah vous élève en science et qu'Allah vous donne toujours le courage pendant ce mois de Ramadan, pour le jeûne, les adorations, l'écoute du Coran, la lecture du Coran, Tarawih, etc. Qu'Allah vous bénisse, vous et vos familles, pour l'éternité. Un grand merci encore aux frères La Racine, à vos participations. Voilà, qu'Allah vous pardonne, qu'Allah me pardonne, qu'Allah pardonne à tous les musulmans de tous les temps et qu'Allah fasse qu'on soit tous ensemble pour l'éternité au paradis. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والأسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتوصوا بالحق وتوصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته